Salut ma gang, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je viens de finir une vidéo, mais je l'ai écoutée pour pouvoir vous en parler. J'étais en train de parler de quelque chose d'assez... qui est vraiment un peu une controverse. Le mien là, en fait, là, qui est là. On parle pour parler, là. C'est un sujet qui souvent revient quand on me voit à vélo. Bon, certains vont me dire que je suis un peu un... que je suis un cinglé en derrière le vélo. Non, rien de donc. C'est un peu vrai. Est-ce qu'ils me disent, c'est-tu volontaire? Pas vraiment. En fait, oui. Je vous explique. Depuis que je sais que j'ai très peu de temps encore pour tenir sur mes jambes, j'ai, disons que j'ai pris ma vie en main et me dire, good, si c'est ta dernière journée, vis à fond. Parce que si c'est vraiment la dernière fois que tu fais du vélo, je, tu veux pas, stick, arriver puis regretter après. Fait qu'au final, je vis chaque jour comme si c'était la dernière fois que je vois que je pouvais rouler à vélo. Ce qui pousse, ce qui me pousse souvent dans mes retranchements. Et j'admets que parfois c'est pas l'idéal, c'est même dangereux. Je suis dangereux dans un volant, ok, là. On a rien eu donc. Mais je sais contrôler mon vélo. Les gens pensent en extérieur, en me voyant, que je fais n'importe quoi. Honnêtement, là, écoutez, je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui est capable de ressentir des choses, d'avoir une certaine adrénaline, qui a besoin d'adrénaline en fait, en tout temps quand je suis à vélo. Ce que vous voyez là, ou ce que j'utilise en fait, n'importe quoi pour utiliser de la musique, là, j'en ai besoin. Si j'aurais pas ma musique sur la route, ou n'importe quoi d'autre en fait, honnêtement j'aurais arrêté. C'est sûr que le vélo fait partie de ma vie depuis que je suis jeune, ok là. On va se le dire, là, ça fait depuis que j'ai 11 ans que je fais ça. J'en ai 25. Et j'ai pas l'intention de laisser les gens penser ce qu'ils veulent de moi. D'habitude, je dis tout le temps. D'habitude, je dis tout le temps que ça m'atteint pas. Ce que les gens pensent de moi. Tu sais, les gens vont beau dire ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est sûr que je dis, ça les regarde pas, c'est ma vie. Mais quand ça touche le vélo, et qu'ils osent en parler d'une telle façon que ça me met en colère. Parce que ils savent pas ce que je veux. Ils savent pas ce que je suis. Ils savent pas par quoi je suis traversé. D'accord, ils ont le droit de me juger, c'est belle, j'en ai rien à foutre de ça. C'est pas ça l'important. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours roulé vite. J'ai jamais roulé à stick à 5-6 km/h. De toute façon, ça se fait pas à vélo. À moins que tu sois vraiment lent. Si tu passes à côté de moi, bonne chance. Si tu vas te faire. Tu vas retrouver loin en estime derrière de moi. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai décidé de. Ça a été une année où je me suis vraiment dépassé. En termes de vitesse, en termes d'accident, ça peut aller. J'ai quand même des grosses déchirures. Euh, des impacts, plein d'autres trucs. Mais ça change. Pour moi, ça n'a rien changé. Là. Oui, d'accord, ça fait mal. Mais ça va faire un temps. Ça fait mal un temps, après ça s'arrête, crime. Ça cicatrise, puis ça repart.
Quand j'ai mon Giant, c'est là où j'ai vraiment poussé mes limites au max. Jusqu'à m'en faire shaker les jambes. Elle peut être capable de marcher comme du monde, de descendre les marches. Ça, je l'ai fait. Sous adrénaline pure. Et je le referai pas. J'ai pas le goût de le refaire. Ça m'a trop fait mal. Si aujourd'hui je le referais, là, je porterais l'équipement qu'il faut. Mais j'étais tellement en colère qu'au final, ben, j'ai pas senti. Et ça m'a quand même vraiment fait mal. Vraiment, ça fait du mal. Plus mon vélo est gros, là, plus j'ai envie d'essayer. Plus j'ai envie d'aller essayer vite. Puis de pogner des virages rapidement, là, à haute vitesse, je l'ai fait souvent. Très souvent. Les gens ils voient ça, ils se disent, mais il y en a, il est cinglé, crème. Il va trop vite, il va se perdre, il va flyer, seul. Oui, des fois, ça m'est arrivé, c'est que ça m'arrive, j'ai eu une perte d'adhérence. Waouh, la belle affaire. Tant que c'est pas dans le gravier, là, t'es correct. Tant que t'es pas dans le gravel, là, ça fait moins mal. J'aime mieux atterrir sur le béton que atterrir dans le gravel. Ça fait plus de dégâts dans le gravel que le béton. Bon, d'accord, ça met de toute façon, dans tous les sens, ça va se brûler pareil, ok? T'es au contact du sol direct. Tu sais. Souvent, Sans que je le compresse, là. Souvent, je faisais exprès, de passer proche des voitures, d'attendre que les voitures soient proches, puis d'accélérer à fond pour tourner. Là où j'habite. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça me tente, c'est tout. Je sais pas, tu sais, ils se disent sûrement, c'est qu'est-ce que le gars-là, s'il est cinglé, il est suicidaire ou quoi. Non, c'est juste que j'aime m'amuser. La vie est trop court pour arrêter de se mettre tout le temps en sécurité. Tu seras jamais en sécurité sur la route, puis c'est hors de question. De toute façon, dès que tu sors de cette route, tu peux faire rentrer dedans, fait garde. Honnêtement, aujourd'hui, si on me dit ça, là, n'importe quoi. C'est pas tout le temps évident, parce que quand t'entends de la bonne musique, t'as le goût de. Bizarrement, dans mon cerveau, là, dès que t'entends une musique, c'est pour ça que j'ai choisi une musique d'ailleurs, ça me fait tellement d'adrénaline qu'au final, je pousse au max. Puis je clenche, là, je clenche mes vitesses, là, 7, 8, 9e en 9e, là. C'est comme les 70 000, c'est le tour minute stick sur une voiture de course. Tu fais qu'un avec la voiture. Il y a un sentiment de liberté. Et ben, c'est la même chose pour moi. C'est juste magique. Et c'est rare. C'est comme une drogue. T'en redemandes. Puis plus tu le fais, plus t'as envie, puis plus t'en dis un accro. Puis à un moment donné, l'adrénaline te suffit plus. Tu te mets en danger et tu crèves. Mais c'est pas le cas dans mon cas, là. Mais ça n'arrivera pas, là. Mais disons que quand je remonte en vélo après 3 semaines d'attente, parce que je ne pouvais pas l'utiliser, on s'entend que j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Puis ce là puis que là, je roule en sacrifice, puis je roule vite, puis je me prends des risques. Parce que oui, c'est bien pour dire que faut être en sécurité dans sa route. Ben ouais, mais tu peux prendre des risques pareils. C'est sûr, mettez-vous pas devant un char, il va te rentrer dedans tout de suite, ok? C'est clair et net et précis. Il y en a qui se penseraient la même chose. Mais, à peine prendre des risques, c'est pas toujours une mauvaise chose. Tu te sens vivant, bon sang. Ça dépend des personnes. Ça dépend surtout de la mentalité de la personne. Moi, dans mon cas, je me sens vivant surtout quand je roule vite, quand je prends des virages hyper serrés, haute vitesse. Toutes des choses qui sont extrêmes pour les gens normaux. Tout ce que j'ai pas pu faire, je le fais avant de être capable de pouvoir rouler. Parce que je sais déjà que ça sent bien. Alors, je profite de la vie. Je profite de mes vélos quand ils sont en bon état. D'ailleurs, leur vitre n'est pas encore prêt parce que de toute façon, il y a trop de pour peindre la chaîne. Mais pas important. Là. Quand ce sera réglé,
Ou quand on retrouve le problème, je vais pouvoir rouler avec. Mais cette journée-là, je vous en parlerai. Mais pour le moment, History, chez mon réparateur de vélo. Il va ça pour l'instant, il va le ramener plus tard dans la semaine. Quand il y aura le temps. Bref, bonne soirée. Je vous adore. À la prochaine. Bye.